Et on ira jusqu'au retrait. Le camion de la CGT. 10e journée d'action, 10e manifestation à Toulon. La manifestation s'élancera dans quelques minutes. Direction le palais de justice, place d'Armes, République, Roosevelt, Noël Blache. C'est une guerre d'usure qui a commencé. Notre mouvement est puissant. Il ne s'arrêtera pas jusqu'au retrait. Y tarde o temprano me voy pa' Morón, como dice el coro. Busca una guagua, un tren o un avión, desde Milano hasta Morón. Disparando estoy, frases en rima, con adrenalina, con sentimiento. Encore une fois dans la rue, avec les salariés et les agents de l'Arsenal de Toulon et de Naval Group. L'Arsenal de Toulon et Naval Group regroupés ce matin autour du camion CGT. On a les personnels de l'éducation, on a des personnels de la santé, on a des privés d'emploi, on a les retraités qui sont là. On a des personnels du commerce. Si c'est surtout les femmes qui priment. Après le chômage, les plus précaires, c'est les femmes d'aujourd'hui comme d'hier. C'est la faute de Macron et sa team, du simple maire Banquerini. C'est quoi ce hic qui en... Prise de parole intersyndicale d'une intersyndicale unie depuis le 10 janvier. Et juste avant, on va vous demander un petit peu d'attention. Un petit peu d'attention. Les étudiants et les lycéens vont dire quelques mots. Démocratie, du grec, démos et kratos, signifiant peuple et pouvoir, autorité. Littéralement le gouvernement par le peuple. Notre président, Emmanuel Macron, qui aime tant vanter les mérites de la souveraineté populaire. Mais alors pourquoi n'hésite-t-il pas à nier cette démocratie comme bon lui semble? Notre cher président menaçait de dissoudre l'Assemblée alors même que nous sommes un pays dont les principes sont fondés et basés sur la séparation des pouvoirs. Vous rendez-vous compte? Le pouvoir exécutif menace le pouvoir législatif pour forcer un vote. S'il n'y a plus de vote, à quoi servent nos représentants? À quoi servons-nous? Je vous le demande. Cela fait 10 semaines, plus de 2 mois que la France est en grève, que le peuple montre et fait entendre son mécontentement, que la France ne veut pas de cette réforme. Nous sommes la jeunesse de ce pays, son avenir. Nous devons nous mobiliser pour nous faire entendre. Peut-être que certains ne voient pas pourquoi est-ce qu'ils devraient faire cette retraite en se disant qu'on a le temps encore d'y penser parce qu'on est jeune. Mais alors faites-le pour vos parents, faites-le pour vos pères et vos mères, des pères et des mères qui ne sont plus en capacité de faire grève parce que les salaires ne permettent pas de pouvoir vivre. Les voyez-vous sincèrement travailler jusqu'à 64 ans? Les voyez-vous se tuer à la tâche pour espérer... Non! Pour espérer toucher une pension qui d'ailleurs ne garantit pas d'être complète. Et puis, cette réforme signifie pour nous, comme pour moi et pour
vous, jeunesse française, un chômage plus élevé, car cette retraite fera travailler nos aînés plus tard, donc moins de postes disponibles et une concurrence plus forte sur le marché du travail. Nous devrons travailler jusqu'à plus de 64 ans. Vous rendez-vous bien compte? Pour toucher une retraite qui n'en sera pas une, car nous serons épuisés et prêts à crever après avoir travaillé toute notre vie. La vérité, c'est que le gouvernement a peur. Il a peur de cette jeunesse capable de lui faire face, de cette jeunesse prête à se battre, de cette jeunesse qui crie haut et fort cette colère. Il a tellement peur qu'il veut la mettre au pas avec le SNU, le service national universel. Je vous demande donc, jeunesse française, de vous dresser, de vous faire entendre, de faire barrière et de continuer à crier notre colère comme nous savons si bien le faire. En 2023, que le président Emmanuel Macron a fait passer la réforme des retraites à l'aide de l'article 49.3 de la Constitution française. C'est alors ce même 17 mars, qu'Emmanuel Macron a décidé d'ignorer son peuple en révolte depuis déjà plusieurs semaines. C'est ce 17 mars qu'Emmanuel Macron prend la décision de tuer, de condamner des pères, des grands-pères, des mères, des grands-mères, de les laisser mourir sous leur charge de travail qu'ils subissent depuis déjà des années. C'est ce même 17 mars que le président menace de dissoudre l'Assemblée, Assemblée qui ne prend même pas la peine de l'écouter. C'est au nom de ce 17 mars qu'il a fallu attendre que la présidence d'Emmanuel Macron sort enfin du régime démocratique. C'est au nom de ce 17 mars qu'il nous tourne le dos, nous et nos revendications. Il nous déclare la guerre, nous et nos opinions. Parce que cette guerre n'est pas seulement mienne, elle n'est pas seulement votre non plus, ni celle du corps enseignant ou de nos parents. Non, cette guerre est la nôtre, françaises et français. C'est ce 17 mars qu'Emmanuel Macron a réussi l'impensable. Réunir la partie la plus à droite et celle de la plus à gauche de l'Assemblée nationale. C'est ce 17 mars qui donne finalement à la France sa fraternité. C'est donc aussi, au nom d'aujourd'hui, du mardi 28 mars, que les étudiants lui répondent enfin. Nous ne sommes pas d'accord avec cette réforme. Enfin, des mots qui ne sortent pas de la bouche de ses collègues députés. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour eux. Pour vos parents, au dos cassé et craquelé pour le steak qui est aujourd'hui dans votre assiette. Faites-le pour leur donner, ou au moins, battez-vous contre ce vol de ces 2 dernières années de leur vie. Merci. Est-ce que tout le monde peut faire du bruit? Bonjour à toutes et tous et merci à la jeunesse d'avoir rejoint nos rangs et de s'exprimer. Je voudrais juste leur dire à ces jeunes que bien évidemment nous le faisons pour nous, mais nous le faisons également pour eux, et leur dire qu'il faut aussi être vigilants, qu'ils soient vigilants, qu'ils se préservent, que nous ne menons pas une guerre comme ils le nomment, mais un combat contre une réforme injuste. Une fois de plus, et toujours dans un cadre unitaire intersyndical, nous sommes réunis aujourd'hui pour refuser catégoriquement cette réforme des retraites. Depuis le 19 janvier, le gouvernement reste sourd à nos mobilisations et le président Macron, dans son intervention, n'a fait qu'attiser la colère des citoyens. Ce mépris clairement affiché a donné lieu à des violences dont seul le gouvernement porte la responsabilité et laisse prospérer partout dans notre pays des formes désorganisées et probablement les plus violentes de la contestation pour tenter de fracturer l'intersyndicale et discréditer ce puissant mouvement social. Pour l'intersyndicale, c'est nous qui exprimons la légitimité démocratique et non les bénis oui-oui du président Macron. Écoutez et dialoguer avec les représentants des travailleurs de ce pays, prendre en compte les réalités sociales, telles sont les qualités que n'a pas ce gouvernement. La jeunesse, qui jusqu'à présent s'est sentie peu concernée par ce sujet des retraites, pourtant si impactant pour eux, se mobilise désormais face à l'incapacité du président d'entendre la contestation des citoyens.
face à sa volonté de réduire la voix du peuple au silence et à l'asservissement. Ils ne sont pas dupes. Ils ne veulent pas d'une société où la liberté, notamment d'expression, n'a pas sa place dans les décisions d'État. Cet État n'a pas lésiné sur les nombreux mensonges pour faire passer cette réforme injuste et inutile. Les interventions de ces ministres et porte-paroles n'ont cessé d'exacerber la colère des citoyens et ont prouvé leur totale incompétence sur le sujet des retraites. Après avoir limité l'exercice démocratique au Parlement et brandi le 49.3, le recours au Conseil constitutionnel reste une arme pour l'intersyndicale qui ne cessera son combat qu'après le retrait de cette loi. No, fu, vabbè. Anche io